Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je veux essayer de faire bien sûr une vidéo sur les arbres pour compléter mon cours des structures de données en C. C'est un cours pour la filière MIP, mathématiques, informatique, physique, semestre S4 de la FST Rachidia. Donc ce cours, il concerne les arbres et en particulier les arbres binaires. On va voir les définitions et la représentation d'un arbre binaire, la terminologie qu'on va utiliser lorsqu'on parle des arbres en général et des arbres binaires en particulier. Chaque discipline utilise sa terminologie propre à elle. Ici, on va utiliser la terminologie propre aux arbres. Par exemple, la racine, un nœud interne, une feuille, etc., etc. On va voir les opérations sur les arbres, comment on peut calculer le nombre de nœuds, comment on peut calculer la hauteur d'un arbre, la profondeur d'un arbre, comment on peut calculer le nombre de feuilles d'un arbre, est-ce qu'un arbre est vide ou il contient de l'information, parmi d'autres opérations qu'on peut faire. Lorsqu'on a un arbre, l'objectif c'est un petit peu de chercher ou d'insérer dans un arbre. Donc dans ce cas on parle du parcours de l'arbre. Il y a un parcours en profondeur et un parcours en largeur. Parmi les méthodes de parcours en profondeur, il y a le parcours infixe, postfixe et préfixe. On va voir tout ceci en détail. Donc un arbre, ça fait partie d'une forêt. Il y a l'arbre de la nature, dans laquelle une forêt il est constituée de plusieurs arbres. Chaque arbre il a une racine dans la terre, le tronc, les branches, les branchements, et bien sûr des branches qui ont des sous-branches, branches un petit peu plus fins, et à la fin on trouve des feuilles. Les feuilles, c'est un petit peu, ils n'ont pas de branches, ils n'ont pas de fils, donc c'est un petit peu les terminaisons, ce sont les feuilles. En informatique, on va représenter un arbre à l'envers, dans lequel la racine sera en haut, et bien sûr les nœuds internes et les feuilles seront en bas, il est renversé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en informatique, un arbre est une structure de données récursive. Donc, on va utiliser la notion de récursivité. Nous avons défini une fonction récursive dans le premier chapitre. Une fonction récursive, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Et bien sûr, à un certain moment, elle doit arriver à une condition de base. Sinon, elle va faire appel à elle-même jusqu'à l'infini. Il ne veut pas s'en sortir. Donc, il faut qu'elle va un petit peu arriver, il va atteindre la condition de base pour donner le résultat. Par exemple, le factoriel de n, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. On peut l'écrire, c'est n fois le facteur de... Le facteur de n, c'est n fois le facteur de n-1. C'est n fois n-1 fois le facteur de n-2. Donc, à un certain moment, on doit arriver vers le facteur de 1 qui est égal à 1. C'est la condition de base. Il faut atteindre ceci. Sinon, à quel moment on va s'arrêter. Donc, il faut avoir la condition. Donc, on va le voir que pour les fonctions récursives, on va utiliser dans les fonctions l'appel à la même fonction. Bien sûr, il faut atteindre la condition de base. On va voir que, par exemple, la condition est-ce que si l'arbre est égal à nul ou pas. Donc, dans un arbre, on distingue deux catégories d'éléments. Les feuilles,
Ce sont des éléments ne possédent pas de fils dans l'arbre. On va voir qu'il y a cette hiérarchie de père et de fils. Donc les feuilles, elles n'ont pas de fils. Elles ont un père, mais elles n'ont pas de fils. Les nœuds internes, elles ont les fils et des pères, éléments possédant des fils, des sous-arbres. Et bien sûr, il y a un nœud interne qui est la racine qui a dit fils, mais pas de père, donc la terminologie. Donc les arbres, ils sont utilisés dans l'informatique, par exemple, dans les systèmes de fichiers. Pour un système de fichiers, c'est lui qui concerne un petit peu l'organisation des fichiers sur le disque, la mémoire, comment gérer la mémoire de masse, le disque dur, le disque compact. Donc tout ceci, il utilise le système d'arbre. Il y a toujours une racine et des répertoires qui ont à l'intérieur des sous-répertoires qui ont à l'intérieur des sous-répertoires, et à la fin on va trouver des feuilles qui sont des fichiers. Les fichiers n'ont pas de sous-répertoire, donc ce sont un petit peu les feuilles pour cette arborescence. On trouve aussi, donc, pour les systèmes qui peuvent, un petit peu, qui peuvent être résolus par les arbres. On va voir que les arbres, c'est un cas particulier des graphes, donc un problème qu'on peut résoudre par les graphes, donc on peut le résoudre par les arbres. Par exemple, on a vu dans le chapitre sur les piles que les piles sont utilisées pour transcrire une expression arithmétique fixe en postfixe, l'évaluation des expressions postfixes. Par exemple, pour voir dans la compilation est-ce qu'une expression est bien parenthésée. Aussi, les arbres, on trouve les arbres lexicales dans lesquels on utilise de la compilation pour voir est-ce qu'une expression est bien équilibrée et bien parenthésée ou pas. Donc on va voir les arbres binaires, d'une façon générale les arbres binaires. Les arbres binaires, chaque nœud par exemple, il peut avoir jusqu'à n fils. Les arbres binaires, c'est un cas particulier dans lequel chaque nœud peut avoir au maximum de fils, et les arbres binaires de recherche, c'est un cas particulier aussi des arbres binaires, puisque l'information portée, donc il est un petit peu, il suit une logique. L'information portée par la racine, elle est supérieure à toutes les informations portées par le sous-arbre gauche, inférieure à toutes les informations portées par les nœuds de sous-arbre droit. Donc, on va maintenant donner une définition d'un arbre. Un arbre est une structure qui peut se définir de manière récursive. Un arbre est un arbre. Un arbre est un arbre. Oui, c'est un arbre. Un arbre, c'est un arbre qui possède des liens ou des pointeurs vers d'autres arbres. Parce qu'un arbre, c'est un pointeur. Donc, c'est un pointeur vers un nœud qui a une information et des pointeurs. Donc, c'est aussi un arbre, des pointeurs vers d'autres arbres. Cette définition plutôt étrange au premier abord résume bien la démarche qui sera utilisée pour réaliser cette structure de données. Lorsqu'on va essayer de construire l'arbre, on fait appel à des arbres, donc à la notion de pointeur, pour un petit peu brancher le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit lorsqu'on va construire un arbre à partir de l'information et des sous-arbres gauche et droit. Cette arborescence qualifie les arbres de structure dynamique non linéaire. On a vu jusqu'à maintenant les structures de données linéaires, à savoir les listes simplement chaînées, les listes doublement chaînées, les piles et les fils. Les tableaux statico-dynamiques, on les considère aussi que ce sont des structures linéaires, mais les arbres, elles font partie de ce qu'on appelle les graphes. Elles sont linéaires parce qu'un graphe, on trouve dans un graphe les sommets, les arêtes. Donc ici, dans l'arbre, on trouve la racine et les pointeurs vers des sous-arbres. Donc on parle de l'arrêté d'un arbre. L'arrêté, ça, il a une relation avec le nombre de fils que chaque nœud peut avoir. On qualifie un arbre sur le nombre de fils qu'il possède. Ceci s'appelle l'arrêté de l'arbre. Donc l'arrêté de l'arbre, si on veut dire qu'est-ce que l'arrêté d'un arbre, c'est le nombre de fils qu'il possède au maximum. Un arbre dont les nœuds ne comportent qu'au maximum n fils sera d'arrêté n. On parle alors d'un arbre binaire.
Ça, c'est la définition. Il existe un cas particulier utilisé, c'est l'arbre binaire. L'arbre binaire, dans un tel arbre, les nœuds ont au maximum de fils. On parle de fils gauche et de fils droit. Il peut avoir 0, 1 ou 2, maximum 2. Il ne peut avoir au-delà de 2. C'est ce type que nous allons un petit peu voir dans ce chapitre et, sur sur les arbres. Si on vous demande quels sont les atouts, les bénéfices d'utiliser les arbres par rapport, par exemple, au lait simplement chenille. Nous avons vu, pour votre rappel, que les tableaux dynamiques, elles sont utilisés pour répondre à une certaine problématique rencontrée par les tableaux statiques, qui est la suivante. Un tableau statique, on doit avoir la taille fixe de la compilation. Un tableau dynamique, la taille du tableau dynamique ne va pas être connue qu'à l'exécution et la taille peut changer, elle peut être augmentée ou diminuée selon le besoin. Par contre, un tableau statique, c'est une taille figée, il faut la fixer. Et bien sûr, dès la compilation. Si on a la taille qui va augmenter, ça ne peut, c'est pas possible. Bien sûr, ça c'est l'apport du tableau dynamique par rapport au tableau statique. Et bien sûr, même les tableaux statiques et dynamiques, elles ont un certain handicap. Si dans un tableau statique ou dynamique, on doit faire les insertions et les suppressions récurrentes, ça c'est un problème, ça c'est un autre problème parce que pour faire l'insertion dans un tableau, il faut faire le décalage à droite, pour faire la suppression, il faut faire le décalage avant. Imaginez combien il faut faire de translation si c'est un tableau qui a des milliers de cases, des milliers de composantes. Donc pour remédier à ceci, on a pensé aux listes chaînées, on a pensé aux structures dynamiques dans lesquelles on va faire l'allocation indépendamment et les éléments ils sont éparpillés dans la mémoire, donc on ne fait aucun déplacement, il faut seulement faire le chaînage et la mise à jour des références sur les zones pointées. Donc ça c'est un petit peu les avantages de les simplement chaîner par rapport au tableau statique ou dynamique, mais aussi les structures dynamiques telles que les piles, les fils, les simplement chaînés, doublement chaînés, elles sont un inconvénient. Imaginez qu'on va chercher dans une liste simplement chaînée un élément qui n'existe pas. On sait que le parcours de liste simplement se fait d'une façon séquentielle, du début jusqu'à la fin. Si l'élément qu'on cherche n'existe pas, on doit visiter tous les maillons, tous les éléments et à la fin dire que c'est infructueux, le résultat c'est il n'existe pas. Par contre, si on a par exemple un arbre, on va seulement voir, on va pas visiter, s'il s'agit même d'un arbre binaire de recherche, on va seulement voir au maximum la moitié de l'arbre parce qu'on va chercher à droite et à gauche dans le sous-arbre gauche ou bien le sous-arbre droit, et donc vous voyez que on accélère la recherche et bien sûr on diminue le nombre de comparaisons. Ça veut dire la complexité elle est réduite. Donc, précisons maintenant, donc on va voir la terminologie, les termes qu'on utilise lorsqu'on parle des tableaux. Précisons maintenant un peu les termes désignant les différentes composantes d'un arbre. Tout d'abord, chaque élément d'un arbre se nomme un nœud. Si dans la liste simplement chaînée on parle de maillon, ici, ou bien de l'élément, on parle ici d'un nœud. En anglais, node. Les nœuds sont reliés les uns aux autres par des relations d'ordre ou d'hierarchie. On trouve alors un père, la notion de père, de fils, frère, cousin, c'est-à-dire un nœud qui est lui supérieur, donc c'est le père, et un nœud qui lui est strictement descendant, on l'appelle un fils. Donc un nœud, il possède éventuellement un ou plusieurs fils. Dans un arbre binaire, un ou au maximum deux. Il existe un nœud qui n'a pas de père, c'est la racine. Il a des fils, mais il n'a pas de père. Un nœud qui n'a pas de fils s'appelle une feuille. Parfois, on appelle une feuille un nœud externe et les autres, on les appelle un nœud interne.
Donc voilà le schéma. Ça, c'est la racine et il a 10 fils. Donc ça, il a 3 fils. Ce n'est pas un arbre binaire, c'est un arbre tertiaire. Donc il a 3 fils. Ce père, il a un père et il a 10 fils. La feuille n'a pas de fils, donc c'est une feuille. Ça, c'est un nœud interne. Il a 2 fils, il a un père. Ça, il n'a pas de père, mais il a des fils. Donc ça, c'est un petit peu la terminologie qu'on va utiliser. On parle alors de racine, nœud interne, ou des feuilles comme nœud externe. Donc, j'ai bien dit que les arbres ils sont utilisés par exemple pour les expressions. Donc, pour un petit peu générer cet arbre à partir de cette expression, on voit 4 mois. La partie, donc la racine, ça doit être un mois. Et le fils gauche, cet arbre, il a la valeur 4, seulement 4. Donc, le sous-arbre droit, donc il va avoir la racine comme la multiplication, le fils droit c'est 6, le fils gauche c'est cet arbre dans lequel on aura l'addition comme racine avec un sous-arbre gauche droit et donc l'autre ça doit être une multiplication, etc., etc. Donc de cette façon, on construit l'arbre de cette façon. Donc si on veut un petit peu écrire mathématiquement, arbre binaire, c'est un nœud possédé de sous-arbres, vide ou non. Donc un arbre, ça doit être soit un arbre vide ou un arbre ayant une information, la racine, et deux sous-arbres, gauche et droit. Donc on parle aussi, on dit en terminologie, un arbre complet, tout nœud interne possède deux enfants. La racine, il a deux enfants, ça, interne, il a deux enfants, ça c'est interne, il a deux enfants, interne, deux enfants, interne, deux enfants. Et même chose ici. Donc, chaque nœud interne, il a deux enfants. Donc, pour la mise en œuvre, on va représenter par les structures pointées, par les pointeurs. Vous voyez ici que la racine, ça doit être un pointeur, une adresse. Donc, c'est une adresse en mémoire dans laquelle on va mettre l'adresse de cette zone pointée. Donc, la zone, elle va contenir trois champs, au maximum trois champs, champ information, deux pointeurs sur le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc, le fils de celui la nul, 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 fils de donc voilà, donc on va étudier et on va faire la location dynamique par la fonction malloc pour chaque nœud. Chaque nœud, elle va être créée par la fonction malloc. Donc nous allons maintenant discuter l'implémentation. Donc les arbres, ce sont des structures abstraites de données, puisqu'ils utilisent presque le même principe pour faire l'insertion et la suppression, indépendamment de son implémentation. Tout d'abord, définition le nœud. Donc on a dit que un nœud c'est une structure, c'est un enregistrement de lequel on va faire appel à au mot prédéfini struct pour faire l'enregistrement langage C qui contient au minimum trois champs. Minimum, pourquoi? Minimum parce qu'il se peut que le champ donné ait plusieurs champs, ou bien on peut donc un champ contenant l'élément de nœud, c'est l'information qui est importante. Cette information peut être en entier, chaîne de caractères, float ou même une autre structure. Donc, tout ce qu'on va essayer de stocker. Par exemple, si on veut stocker, si on traite par exemple les personnes dans une base de données, donc une personne, elle a par exemple un nom, un prénom, identificateur, taille, âge, adresse email, toutes ces informations, on peut les structurer comme étant une structure. Donc, le nœud va contenir de la structure sur les informations de la personne et bien sûr des fils droit et gauche pour par exemple ces deux son nom. Et bien sûr l'arbre généalogique d'une famille qui est le père, le grand-père, les fils, les grands-enfants, les grands-fils, on les appelle les grands-enfants, les petits-fils, etc. Donc voilà, l'arbre généalogique, il peut être représenté par un arbre. Les deux autres champs, donc en plus de l'information, le fils gauche et le six arbres gauche et si deux fils ont en fait des arbres, ce sont des pointeurs, on les appelle généralement le suffixe, le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. De par cette définition, un arbre ne peut pas être qu'un pointeur sur un nœud. Donc un arbre racine, c'est un pointeur sur un nœud.
Et bien sûr, donc ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre, ça c'est un arbre. Donc tous ce sont des pointeurs sur la structure d'un nœud. Donc vous voyez que la racine elle pointe sur ce nœud, celui-là, etc. Donc on va utiliser struct nœud, char. Donc la valeur, l'information c'est un caractère. Et gauche, c'est un pointeur sur la même structure que celle qui le contient. Droit, c'est aussi un arbre. Donc ça, c'est un arbre droit, un arbre gauche. Et nœud aussi, ça doit être, la racine, ça doit être lui aussi, c'est un arbre, puisque voilà, c'est un pointeur. Donc, nœud maintenant, après avoir utilisé type struct, donc pour ne pas utiliser à chaque fois qu'on va déclarer quelque chose struct nœud, on utilise type div pour remplacer type struct nœud par le nœud. Nœud maintenant, ici, elle remplace struct nœud. Donc voilà pourquoi ceci. Donc les opérations, on va essayer de calculer la profondeur, la taille, qui dit la taille, ça veut dire le nombre de nœuds, soit le nombre total de nœuds, soit le nombre de total interne, soit on peut calculer aussi le nombre de feuilles, le nombre des nœuds externes. L'exploration, on va essayer de voir comment on peut visiter tous les nœuds. Donc il y a l'exploration en largeur et en profondeur. Donc taille et hauteur. Donc la taille et la hauteur, il a l'impact sur les performances. On appelle la taille d'un arbre le nombre de nœuds internes qui le composent. Voilà, ici, il faut être vigilant sur ce qu'on vous demande. Il se peut qu'on vous demande de calculer le nombre total de nœuds ou bien le nombre seulement. Il faut enlever les feuilles. Ici, on ne compte pas les feuilles. Voilà le nombre de nœuds internes, c'est-à-dire le nombre de nœuds total moins le nombre de feuilles. Voilà, il faut être vigilant. Donc, chaque fois, il faut faire attention. On appelle également la profondeur d'un nœud la distance en termes de nœuds par rapport à l'origine. Donc, l'origine, s'il est en profondeur 0, parce que c'est le niveau 0, on va voir les niveaux après. Par convention, la racine est en profondeur 0 parce que c'est le niveau 0. Et bien sûr, on va calculer la profondeur de chaque nœud par rapport à cette origine. Combien de branches il faut parcourir pour atteindre le nœud. La hauteur de l'arbre, une définition mathématique de l'arbre, et la profondeur maximale. Donc, on parle aussi de la hauteur des nœuds, mais la hauteur de l'arbre, au total, c'est la profondeur maximale ou bien c'est la hauteur de la racine. C'est-à-dire la profondeur à laquelle il faut descendre dans l'arbre pour trouver le nœud le plus loin, le descendant le plus loin par rapport à la racine. Donc, même si c'est un arbre qui a 3 fils, donc la racine, donc si on veut définir le nœud, donc x c'est un nœud de A, le niveau de x, c'est la distance de x par rapport à la racine. Par définition, le niveau de la racine c'est égal à 0. Si x est égal à la racine, donc c'est 0. Sinon, c'est 1 plus. Donc ici, c'est 1 plus. Donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc voilà, je parcours en branche pour atteindre Hada. Donc c'est 1. Je retourne 2 pour atteindre. Donc voilà les niveaux. Donc la racine c'est niveau 0, niveau 1. Donc si on veut par exemple afficher le parcours en largeur, donc j'affiche 1, 2, 3, 4, 5, donc niveau par niveau. Donc le parcours en largeur, c'est le parcours niveau par niveau. Il y aura d'autres parcours en profondeur qu'on va voir après. Donc la hauteur, si on veut définir la hauteur d'un nœud et la hauteur de l'arbre, donc A est un arbre, X est un nœud de A. Donc la hauteur d'un nœud, c'est la distance de nœud X à son plus lointain descendant. Son plus lointain, qui est un nœud externe par rapport à une feuille la plus externe. Donc la hauteur d'un arbre, la hauteur d'un nœud X, si c'est un nœud externe, sa hauteur c'est 0. Sinon, c'est 1 plus le maximum de la hauteur de E, donc tel que c'est un enfant de X. Donc, la hauteur de A est égale aussi à la hauteur de la racine. Par exemple, on a ici 5, 6, 9, 18, ce sont des feuilles, donc la hauteur de 5, 6, 9 et 8, ce sont 0. Donc vous voyez que la hauteur de 8, c'est 0, la hauteur de 9, c'est la hauteur de 7,
Combien il les sépare par rapport à son descendant externe le plus lointain? C'est 1. Donc vous voyez, c'est une branche. C'est 1. Pour 3, c'est 2. Il y a 1, 2. 1, 2. Donc le maximum, c'est 2. La hauteur de Louis aussi, c'est 1. De 4, c'est 1. La hauteur de 1. Donc on a le maximum, on a 1 et 2. 1 et 2. Donc 1 et 2 et 3. Donc le maximum, c'est 3. Donc la hauteur de l'arbre, c'est la hauteur de la racine, c'est 1. Taille et hauteur, donc voilà la profondeur, on a la profondeur, il est en relation avec le niveau ici c'est 0, 1, le niveau 2, le niveau 3, donc la profondeur de F c'est 2 et la profondeur de H c'est 3. La plupart des algorithmes que nous verrons de la suite ont une complexité des points de la hauteur, donc on parle aussi de est-ce que l'arbre, est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il est parfait, donc s'il est dégénéré, donc les performances et l'impact, la hauteur et l'impact, les performances de l'arbre. Donc maintenant si on veut calculer la profondeur d'un arbre, donc on va essayer, donc on a dit qu'on va utiliser une fonction récursive, donc par exemple profondeur de l'arbre, il va retourner un int à 0 à une valeur qui n'est pas nulle. Si l'arbre il est nul, donc voilà, il n'a pas aucun nœud, donc sa profondeur c'est 0. Sinon c'est 1 plus le maximum de la profondeur de son fils gauche et de son fils droit. Donc on fait appel à la même fonction avec le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc on a dit que l'implémentation on va la faire en langage C, donc on va faire pour créer un nœud on utilise struct comme nous avons dit. Donc un arbre ça doit être un pointeur sur un nœud. Et donc on fait l'allocation pour créer, on fait l'allocation comme on a fait pour les listes simplement chenilles, on crée un maillon et on met l'information là-dedans. Donc pour créer, on va créer ceci, on va essayer de remplir les champs, le champ val, champ gauche et le champ droit. Donc lorsqu'on commence, on initialise un arbre vide par la valeur nulle. Donc voilà, ça c'est une structure, donc allouée dynamiquement, il a le champ val et les deux pointeurs, etc. Donc maintenant, on va voir quelques fonctions de base sur la manipulation des arbres. Par exemple, on demande est-ce que l'arbre est vide bas. Donc là, le prototype de la fonction, il va retourner un int, une valeur entière. Nom de la fonction, on lui donne comme paramètre l'adresse de l'arbre. Un nœud étoile. Nœud étoile, c'est l'adresse d'un arbre. Donc ça, on lui donne en paramètre un pointeur. Un pointeur, donc pour savoir est-ce que l'arbre est vide ou pas. Donc il va retourner A est égal, donc la comparaison, le résultat de la comparaison logique entre A et R est null. Si l'arbre est égal à null, donc ça veut dire que l'arbre il est nul, il va retourner 1. Sinon, il va retourner 0. Donc voilà, il va retourner, donc la fonction va retourner 1 si l'arbre est vide et 0 si l'arbre n'est pas vide. On va voir d'autres fonctions, par exemple la fonction qui va retourner le fils gauche, donc si l'arbre est vide, son fils gauche c'est nul, si l'arbre n'est pas vide, il va retourner seulement le fils gauche de l'arbre. Donc même chose pour le fils droit, donc le fils droit, si l'arbre est vide, son fils vide, c'est par définition c'est nul, sinon il va retourner la valeur, donc le fils droit de l'arbre. Donc, parfois, on demande est-ce que nous sommes, parce qu'on va être à un certain moment, on va voir est-ce que nous sommes sur une feuille, ça veut dire un nœud externe, ou bien sur un nœud interne. Donc, la fonction, donc le prototype de la fonction lui donne l'adresse d'un arbre pour savoir est-ce qu'un arbre, est-ce que c'est un nœud, ou bien est-ce que c'est une feuille, ou bien c'est un arbre qui a plus des fils gauche et droit. Donc la fonction, voilà, vous voyez qu'on utilise la fonction est vide. S'il est vide, ça veut dire un arbre vide, ce n'est pas une feuille. S'il est vide, donc il va retourner 0. La fonction doit retourner 0 ou 1. 1, c'est une feuille, 0, ce n'est pas. Donc si c'est un arbre vide, ce n'est pas une feuille. Si
ce n'est pas un arbre vide et que le fils gauche et le fils droit sont nuls, alors que c'est une fille. Sinon, ce n'est pas un arbre vide, mais l'un des fils est non nul. Donc, dans ce cas, ce n'est pas une fille, il va retourner 0. Donc, voilà, la fonction va retourner à 0, à 1. Donc, parfois, on demande est-ce que nous sommes sur une feuille ou bien sur un nom interne. Donc, la fonction donc, va retourner un 0 ou 1. Donc, on lui donne l'adresse d'un arbre et il va nous retourner est-ce que c'est un nœud interne ou bien c'est un. Donc, il va nous retourner le contraire de si c'est une. Si ce n'est pas une feuille, donc ça doit être un nom interne. Donc, pour le calcul de la fonction de la hauteur d'un arbre, donc on a dit que si c'est un arbre vide, donc il n'a pas de hauteur, donc c'est 0. Sinon, c'est 1 plus. Donc, on fait appel à la même fonction hauteur de l'arbre avec le fils gauche et le fils droit. C'est 1, c'est la valeur de la racine, plus le max de la hauteur du fils gauche et du fils droit. Donc, pour le maximum, donc, on peut faire cette fonction qui est un petit peu le max de 2 entiers. Donc, il va faire la comparaison entre A et B. Si A est supérieur à B, il va prendre A. Si c'est le contraire, si c'est B qui est supérieur, il va prendre B. Donc, la fonction va retourner le maximum entre A et B. Donc, maintenant, si on veut calculer le nombre de nœuds internes. Le nombre de nœuds. Donc, on a dit que la taille, c'est le calcul du nombre de nœuds est très simple. On définit le calcul, on utilise la définition récursive. Si l'arbre est vide, il n'y a aucun nœud, donc 0. Sinon, renvoyer 1 plus la somme des nœuds de ce arbre. Donc, voilà, le code de la fonction, c'est celui-là. Si l'arbre est vide, il n'y a aucun nœud, c'est 0. Sinon, c'est la racine plus le nombre de nœuds. C'est la même fonction avec le fils gauche et le fils droit. Donc, il va retourner donc, le nombre de nœuds. Donc, c'est la taille de l'arbre ou bien le nombre de nœuds. Donc, si on veut calculer le nombre de feuilles, ça veut dire le nombre de nœuds externes. Le calcul du nombre de feuilles repose sur la définition récursive. Un arbre vide n'a pas de feuilles. Un arbre non vide a son nombre de feuilles défini de façon suivante. Si le nom est une feuille, alors on ouvre. Si c'est un nœud interne, alors on doit calculer le nombre de feuilles de chacun de ces fils. Donc voilà, le nombre de feuilles, la fonction, ça c'est le prototype, le type de retour, le nom de la fonction, le type de paramètre qu'on va donner à la fonction, on lui donne un arbre. Si s'il est vide, donc il n'a pas de feuilles. Sinon, si c'est une feuille, il va retourner 1. Sinon, ce n'est pas une feuille, ça veut dire que c'est un nœud interne. On doit calculer le nombre de feuilles des fils gauche et des fils. On va les sommer. On retourne nombre de feuilles de fils gauche, plus on va les sommer et la fonction va retourner ceci. Nombre de nœuds internes, donc nous avons calculé le nombre total de nœuds, on a calculé aussi le nombre de feuilles, on peut calculer le nombre de nœuds internes, nous allons calculer le nombre, cela repose sur le même principe donc de calcul du nombre de feuilles, la définition récursive de la si c'est un arbre vide, donc un arbre vide n'a pas de nœud interne. Si le nœud en cours n'a pas de fils, alors renvoyez 0. Ce n'est pas un nœud interne. Si le nœud a au moins un fils, renvoyez 1 plus la somme des nœuds internes de son sous-arbre. Donc la fonction, c'est le prototype. Donc P1 et P2 ce sont des entiers. Si c'est un arbre vide, retourne 0. Sinon, si c'est une feuille, retourne 0. Else, P1 c'est le nombre de fils gauche. Et bien sûr, c'est 1 plus P1 plus P2. Donc maintenant, on va essayer de voir quelque chose d'intéressant, à savoir le parcours d'un arbre. On a dit qu'il y a deux types de parcours, le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Nous allons découvrir des algorithmes de parcours d'un arbre. Cela permet de visiter tous les nœuds de l'arbre et éventuellement appliquer une fonction sur ces nœuds. Appliquer une fonction, par exemple, on veut mettre les valeurs des entiers au carré. Il faut visiter, donc, mais par exemple, on veut seulement
afficher. Donc la fonction c'est affichage. Il se peut que je calcule sur l'information, mais aussi que sur le mot que j'affiche. Nous distinguons deux types de parcours, le parcours en profondeur et le parcours en largeur. Le parcours en profondeur permet d'explorer l'arbre en explorant jusqu'au bout d'une branche pour passer à la suivante. On termine une branche jusqu'à la profondeur et on passe à la suivante. Alors que le parcours en largeur permet d'explorer l'arbre niveau par niveau. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors qu'en profondeur, je descends dans une branche jusqu'à atteindre la limite, les feuilles, et je passe à une autre branche. Donc c'est ça la différence en profondeur et en largeur. Donc le parcours, c'est une fonction, on lui donne un paramètre arbre, il va nous donner une liste des nœuds. Par exemple, si il s'agit de l'affichage, il va nous donner la liste des nœuds, les informations parties par les nœuds. Donc si c'est un arbre vide, il va nous donner bien sûr une liste vide. Utile pour l'exploration des arbres, donc on a dit qu'il y a deux types, le parcours en profondeur, il y a trois types, infixe, préfixe et postfixe. Infixe dans lequel on traite la racine entre son fils gauche et son fils droit. Préfixe, on traite la racine suivi de fils gauche, suivi de fils droit. Postfixe, on traite le fils gauche, fils droit, la racine. Le parcours en largeur ou hiérarchique, on parcourt niveau par niveau. Donc, les types de parcours infixe, suffixe et postfixe sont les plus importants. En effet, chacun a son application particulière. Nous verrons cela dans la suite. Pour les trois fonctions de parcours, nous remarquons que seul le placement de la fonction aux procédures traiter racine où on traite la racine. Donc, la fonction traiter racine diffère d'une fonction à l'autre. L'emplacement. L'emplacement, bien l'emplacement. Nous pouvons donc traiter ceci facilement afin de ne pas avoir à écrire trois fonctions. On va écrire une fonction de laquelle on va essayer de mettre la fonction traiter racine soit avant, soit entre les deux sous-arbres, soit après. Donc, on va essayer d'afficher le parcours de cet arbre. C'est un arbre binaire de recherche. Qu'est-ce que c'est l'arbre binaire de recherche? On va traiter. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un arbre binaire. Parcours en préfixe. Vous voyez que le préfixe, je traite la racine suivi de fils gauche, fils droit. Mais lorsque je pénètre dans un sous-arbre gauche, je dois traiter aussi sa racine avant son sous-arbre gauche, sous-arbre droit, etc. Et lorsque je pénètre, on visite la racine suivie de fils gauche, suivie de fils droit. Par exemple, quelle est la racine? C'est 11. Vous voyez que j'affiche 11 en premier. Qui est le fils gauche? C'est cet arbre, dont la racine est 8. Je commence aussi par sa racine, 8. Donc, fils gauche 5, 10. 11, 8, 5, 10. J'ai terminé la racine, je passe au fils droit. Le fils droit, qu'est-ce que la racine? 14, vous voyez 14, fils gauche 13, etc. Donc voilà, c'est le parcours préfixe. Pour le parcours infixe, je traite la racine entre le fils gauche et le fils droit. G, R, D. G pour la racine gauche, R pour la racine, D pour le fils gauche droit. Un parcours infixe comme ci-dessus visite chaque nœud entre les nœuds de son sous-arbre gauche et les nœuds de son sous-arbre droit. Donc, je commence par le fils gauche. Ça, c'est le fils gauche. Je commence aussi par le fils gauche de sous-arbre gauche. Donc, le fils gauche, c'est 5, racine, 8, 10. 5, 8, 10. J'ai terminé sous-arbre gauche. J'affiche la racine, c'est 11. Je passe au sous-arbre droit. Quel est son fils gauche, c'est 13. La racine, c'est 14 et 15. Vous voyez que les éléments ils sont triés parce que c'est un arbre de recherche. C'est un arbre binaire de recherche. Et l'affichage infixe, il trie les éléments de l'arbre dans le sens croissant ou décroissant. Ils sont triés, l'essentiel qu'ils sont triés. Parcours en profondeur postfixe. Dans un parcours postfixe, on affiche chaque nœud après avoir affiché
chacun de ses fils. Donc j'affiche fils gauche, fils droit, racine. Donc ça c'est notre arbre. J'affiche le sous-arbre gauche. Je commence par le sous-arbre gauche. Donc ça, sa racine c'est 8. Fils gauche 5, fils droit c'est 10. Je commence aussi par le fils gauche. Donc on aura 5, 10, 8. 5, 10, 8. Fils droit, son fils gauche 13, 15, 14 et on fait la racine c'est 11. Le parcours en profondeur de l'arbre suivant. Donc voilà, c'est un arbre binaire de recherche en profondeur. Et bien sûr, ça nous donne le préfixe, donc 1, 2, 3, etc. Donc pour écrire le code de la fonction de parcours en profondeur, donc depth, first search. Donc la recherche en profondeur, donc voilà, on lui donne l'arbre et le type, quel est le type que vous voulez. Donc si l'arbre est non vide, si le type est égal à 1, je commence par traiter la racine. Donc je traite la racine, puis fils gauche, puis fils droit. Donc si le type est égal à 1, la racine ça veut dire c'est un préfixe. Si le type est égal à 2, donc cela n'est pas... Donc je traite le fils gauche, la racine, fils droit. Donc si infixe, si le type est égal à 3, donc on aura fils gauche, fils droit, la racine, ça veut dire postfixe. Donc le parcours, l'affichage, par exemple, l'affichage ou bien le traitement, le parcours. Donc, traiter racine, ça dépend. Est-ce que je veux faire l'affichage? Est-ce que je veux faire quelque chose sur les nœuds? Donc, ça dépend de la fonction traiter racine. À partir de ce code de la fonction, donc DFS, on peut facilement créer trois fonctions qui seront respectivement le parcours préfixe, dans lequel on va mettre le type est égal à 1, préfixe, type est égal à 2, infixe, et type est égal à 3, suffixe ou bien postfixe. Les types de parcours infixe, suffixe et post sont les plus importants, donc chacun a ses impératifs. Donc nous pouvons donc traiter ceci. Donc les opérations. Maintenant on va voir comment on peut créer un arbre. Donc on définira par la suite l'ensemble des opérations élémentaires sur un arbre, la création d'un arbre, la création d'une feuille, l'ajout dans un arbre, peut ajouter si c'est un arbre binaire de recherche, il y a la logique, il y a l'ordre, sinon on peut ajouter dès qu'il y a et bien sûr on peut rechercher dans un arbre. Donc on distingue pour la création création d'un arbre vide et création à partir d'un arbre et des sous-arbres qu'on va mettre dans les fils gauche et les fils droit. Donc nous allons créer un arbre comme étant un pointeur, un arbre vide est un pointeur qui va null. La fonction de création d'un arbre vide est donc une fonction qui renvoie null. Donc création d'un arbre à partir d'un élément qui va porter l'information le nœud et bien sûr des sous-arbres gauche et droit. Il faut tout d'abord créer un nœud par la fonction malloc et ensuite on place dans le fils gauche et le fils droit les sous-arbres passer à la fonction et bien sûr on va mettre aussi ainsi que la valeur associée à la valeur l'information par le nœud. Enfin il suffit de renvoyer le pointeur sur cet arbre, donc la fonction c'est celle-là. Donc pour créer une feuille, donc la fonction, on va essayer de faire l'allocation pour la feuille. Si l'allocation est bien faite, je veux mettre dans la feuille de l'information, la valeur passée à la fonction x, et bien sûr mettre les fils gauche et les fils droit égal à nul, puisqu'il s'agit d'une feuille. S'il s'agit d'un arbre complet, donc voilà, créer arbre, donc la fonction doit retourner l'adresse d'un arbre. Nœud, donc le pair, c'est ce que la fonction va retourner, c'est un nœud étoile. Je fais l'allocation au pair. Si le pair est égal à nul, donc voilà, l'allocation n'est pas bien faite, je sors de programme. Sinon, la valeur portée par le pair, c'est
communiqué par la fonction comme paramètre x. Le fils gauche, c'est AG et le fils droit, c'est AD. Et bien sûr, je retourne l'adresse de paire. Le paire, c'est l'arbre. Maintenant que c'est créer un arbre, donc il va me créer l'arbre avec l'information x et les deux fils gauche et droit. Donc, pour l'ajout, on distingue plusieurs cas. Si on l'insère dès que l'on peut, soit on insère de façon à garder une certaine logique dans l'arbre. Certaine logique, ça veut dire qu'il s'agit d'un arbre binaire de recherche. Le premier type d'ajout est le plus simple. Dès qu'on trouve un nœud qui a un fils vide, on a émis le sous-arbre que l'on veut insérer. Cependant, ce type de technique, s'il sert à construire des arbres depuis le début, un inconvénient, on va créer des arbres un petit peu dégénérés. Donc, ceci est très embêtant de la mesure où cela va créer des arbres de très grande hauteur. On a dit que les performances dépendent de la hauteur. Si c'est un arbre dégénéré, donc il va avoir une hauteur très grande et les performances vont être un petit peu réduites et donc peu performants. On peut arriver des cas où on a parfois besoin de ce type d'insertion. Dans ce cas, l'insertion se déroule on cherche d'abord un fils vide, puis on insère. S'écrire récursivement. On va essayer de voir le code de la fonction. Ajouter nœud. Donc, ajouter nœud et mettre une information dans le nœud qu'on va ajouter. Donc, la fonction, c'est une fonction void qui ne retourne rien. Et donc, elle va ajouter un nœud à un arbre. Passer en paramètre. Donc, A. Si l'arbre est égal à vide, je veux créer cet arbre par la fonction créer arbre, la fonction val nul. Il va créer une feuille. Il va créer seulement la racine. Si l'arbre est égal à nul, je crée la racine. Ça, c'est la création de la racine. Parce qu'il n'y a que la racine qui va porter l'information val et pas de fils gauche. Sinon, si l'arbre n'est pas nul, LCF. Si le fils gauche est vide, je veux créer le fils gauche par créer le fils gauche de cet arbre par créer arbre. Je veux mettre l'information comme étant la feuille la feuille nul. Sinon, si bien sûr, si le fils gauche n'est pas nul, je teste est-ce que le fils droit est nul. Si il est nul, je veux le créer. Bien sûr, par créer arbre. La fonction créer arbre que nous avons vu tout à l'heure, créer arbre, c'est celle-là. Créer arbre, il va créer, bien sûr, l'arbre avec un nul. Le fils gauche, c'est nul, et le fils droit, c'est nul. Vous voyez qu'on met le fils gauche est égal à nul, le fils droit est égal à nul. Sinon, l'arbre n'est pas nul, le fils gauche n'est pas nul, le fils droit n'est pas nul. Je veux faire appel à la même fonction, ajouter nul, mais maintenant ce n'est pas avec l'arbre, mais avec son fils gauche. Ça veut dire que je veux ajouter de côté fils gauche. Dans ce type d'arbre, il y a une cohérence. Donc, vous voyez que l'arbre, on ajoute de côté fils gauche. Maintenant, on va voir un cas particulier sur les arbres binaires de recherche. Donc, qu'est-ce que tout d'abord un arbre binaire de recherche? Dans ce type d'arbre, il y a une cohérence entre les nœuds. C'est-à-dire que la hiérarchie des nœuds respecte une règle. Pour un arbre binaire de recherche contenant des entiers, nous considérons que les valeurs des nœuds de sous-arbre gauche sont inférieures, des entiers inférieurs à la racine de ce nœud, et les valeurs de sous-arbre droit sont supérieures à cette racine. Donc vous voyez ici la racine c'est 7. Toutes les valeurs portées par le sous-arbre gauche elles sont inférieures à la racine. Toutes les informations par le sous-arbre droit elles sont supérieures. Et lorsque je descends le sous-fixe, le sous-arbre gauche, cette logique reste, voilà, ça c'est la racine de sous-arbre gauche, donc toutes les informations de sous-arbre gauche inférieure à 4 et c'est là supérieure à 4, même chose ici. Donc ça, s'il s'agit bien sûr des entiers. Donc, il faut que l'information appartienne à un corps complet. Qu'est-ce qu'un corps complet ou bien un corps dans lequel on peut avoir la notion d'ordre inférieur, supérieur? Pour les entiers,
c'est vérifié pour les floats, c'est vérifié pour les caractères. On a le code ASCII, on peut dire que c'est vérifié. Pour, bien sûr, s'il s'agit d'un tableau de caractères, c'est l'information, on peut utiliser par exemple la fonction de comparaison des chiffres de caractères. Donc, camp. Donc la comparaison des caractères. S'il s'agit des structures, donc des enregistrements, je ne peux pas dire qu'un enregistrement est inférieur à un autre. Il faut trouver soit une clé un champ de la structure pour faire la comparaison, pour ordonner par la clé, soit par exemple calculer à partir des informations du champ quelque chose avec lequel je peux trier. Donc, le principe d'insertion, donc si on a un arbre vide, alors il s'agit de la création de... Sinon, on compare la valeur de l'élément inséré avec la valeur de l'arbre. Si l'élément est plus petit, alors on insère à gauche, sinon on insère donc de côté droit, insertion de l'arbre de recherche, donc un arbre, information. Si l'arbre est vide, je crée l'arbre lui-même avec la valeur nulle, donc je crée la racine. Sinon, si l'arbre est inférieur à la valeur de la racine, je fais l'insertion, faire appel à la même fonction avec le fils gauche. Sinon, je fais l'insertion du fils droit. Donc, vous remarquez que les éléments qui sont égaux à la racine du côté droit de la racine, s'ils sont inférieurs, si la valeur est inférieure strictement. Inférieur strictement. Ainsi. Donc, L, ça veut dire supérieur ou égal, de côté fils gauche. Vous remarquez que l'on insère les éléments qui sont égaux à la racine du côté droit. Donc, autre remarque, nous constatons les comparaisons sur les entités de type information. Ceci n'est valable que pour les valeurs numériques, entiers, flottants, carrés. Donc, s'il s'agit d'autres types, vous devez utiliser votre propre fonction de comparaison. Donc, s'il s'agit du chiffre de caractère, on peut utiliser strcomp pour la comparaison entre les tableaux de chiffre de caractère. Par exemple, et comme je viens de le dire, s'il s'agit d'une structure, il faut trouver d'autres champs pour faire cette comparaison à partir d'un champ, à partir d'une fonction calculée sur les champs, etc. Donc voilà, on peut faire ceci. Donc c'est pour faire la recherche, il y a principalement deux méthodes de recherche. Elles sont directement liées au type de l'arbre. Si l'arbre est quelconque, et si l'arbre est un type de recherche, donc on a dit que l'arbre binaire de recherche, il accélère la recherche. C'est comme lorsqu'on fait la recherche sur un tableau de données ordonnées avec la méthode de la dichotomie. La dichotomie, je calcule le milieu et je cherche est-ce que ce que je cherche est au milieu. Sinon, si la valeur que je cherche est inférieure à la valeur au milieu, je dois chercher de côté gauche, de la moitié gauche du tableau. Sinon, je dois chercher dans la moitié droite du tableau. Même chose, si bien sûr la valeur que je cherche, elle existe de la racine. Tabarakallah, c'est ce qu'on veut. Sinon, je dois le chercher dans le sous-arbre gauche. S'il est supérieur, je dois le chercher dans le sous-arbre droit. De cette façon, donc la recherche, elle est un petit peu accélérée. Si c'est un arbre quelconque qui n'est pas un arbre binaire de recherche, je dois visiter tous les nœuds. Donc, il y a principalement deux méthodes de recherche. Elles sont directement liées au type de l'arbre. Si l'arbre est quelconque et si l'arbre est un arbre, nous cherchons. Nos recherches se contenteront seulement de déterminer si la valeur existe dans l'arbre. Existe ou n'existe pas. S'il existe, là, elle va retourner 1, sinon il va retourner avec une petite adoption. On peut récupérer l'arbre dont la racine contient un nom identique. Donc, il y a principalement deux méthodes de recherche. Donc la valeur, la fonction va retourner soit 1 s'il existe et 0 s'il n'existe pas. Donc, existe l'information qu'on cherche dans l'arbre. Donc, je cherche X dans l'arbre. Si l'arbre est vide, il n'y a rien à chercher dans un arbre vide. Sinon, si la racine si la valeur de la racine est égale à X, retourne 1, existe. Sinon, on va faire la recherche de fils gauche et fils droit. Et bien sûr, dans ce cas,
On va faire comme étant le E exclusif, le O logique, un O logique entre les deux ces arbres fils et gauche. Donc ça c'est dans la recherche dans l'arbre quelconque. Maintenant, recherche dans un arbre, recherche pour cela. C'est pour cela qu'ils sont apparus les arbres bénins de Shir pour accélérer la recherche. En effet, on les nomme ainsi parce qu'ils optimisent les recherches dans un arbre. Pour savoir si un élément existe, il faut parcourir seulement une branche, gauche ou droite, ce qui fait que le temps de recherche est directement propre à la hauteur de l'arbre. L'algorithme se base directement sur la propriété. Si l'on cherche est plus petit que la valeur de nœud, alors on le cherche à gauche, sinon on va le chercher à droite. Donc, existe dans un arbre binaire de recherche. Si l'arbre est vide, retourne 0. Sinon, si la valeur existe à la racine, retourne 1. Sinon, si la valeur est supérieure à si la valeur de la racine est supérieure à la valeur, donc je le cherche à gauche, sinon je le recherche à droite. Donc, et voilà, c'est de cette façon que le cours sur les arbres il est terminé. Donc, je vous remercie d'avoir visionné et continué la vidéo. Donc, comme vous voyez, c'est pour un petit peu compléter la formation en termes des arbres de. Donc, j'espère que vous avez un petit peu appris faire le cours, les notions de l'arbre, la notion de racine, la notion de fils gauche, fils droit, la notion du fils, comment calculer la hauteur. Donc, la hauteur d'un arbre, c'est la hauteur de la racine, la profondeur de les niveaux. Donc, on peut calculer la profondeur ou la hauteur. Donc, ce sont des terminologies qu'on trouve avec les arbres. Donc le parcours en largeur et en profondeur, in fixe, postfixe et préfixe. Donc voilà, c'est de cette façon que je mets fin à cette vidéo. Je vous remercie et j'espère que vous allez un petit peu apprécier la vidéo, même s'il est d'une durée d'une heure presque. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.